Salut à tous, c'est Laurent, le créateur de la règle appui-feu. Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer la parution du livre de règles d'appui-feu. Ça y est, il est en vente sur le site d'Amazon. Alors je sais que c'est un site qui est un petit peu sujet à controverse en ce moment, mais malheureusement j'ai trouvé que ce site-là pour vendre mon livre. Le jour où je trouverai une autre solution, je vous assure que je ferai tout mon possible pour essayer de m'y coller. Donc déjà, j'aimerais déjà vous remercier un petit peu pour l'attention que vous apportez à Appui-Feu. Appui-Feu, c'est 3 ans de travail qui se concrétise enfin. Ça me booste un petit peu. Appui-Feu, c'est également un jeu qui commence à faire partie de lui. Et ça, c'est super, ça, c'est vraiment super cool. Et j'aimerais aussi partager un petit peu ma vision de l'avenir d'Appui-Feu. Donc déjà, dans l'avenir le plus immédiat, déjà, ce qui va se passer, c'est que il y a 2 bouquins d'armée qui vont sortir. Ces 2 bouquins d'armée, ce seront les Allemands et les Russes. Voilà, ce seront les 2 premières armées à sortir. Les livres d'armée, j'espère, je dis bien j'espère, pouvoir les sortir pour Noël 2020. Donc c'est dans un petit peu plus d'1 mois. Les 2 suppléments d'armée sont encore actuellement en cours de relecture. Je vous les montre ici. Il y a déjà Croix de fer, c'est le supplément d'armée pour l'Allemagne qui va donc se concentrer sur l'Allemagne allemande. Et on a pour la mère patrie, ça c'est le supplément d'armée sur les Russes. Alors les suppléments d'armée, ils vont se composer de plusieurs parties communes, hein, donc tous les suppléments d'armée vont se ressembler à peu près. Il va y avoir une première partie avec un petit historique. Ensuite, on a des petites règles spéciales, histoire de personnaliser un petit peu, de donner une petite saveur particulière à la nationalité. Donc là, par exemple, on a pour les Allemands, on va avoir les petites règles spéciales des Allemands, je vous les explique un petit peu. Il va y avoir la règle déjà de Kampfgruppe. Normalement, dans une armée standard, un officier d'infanterie ne peut pas activer de véhicule. Et un officier de véhicule ne peut pas activer d'unité d'infanterie. Ce ne sera pas le cas avec les Allemands qui, eux, pourront activer n'importe quelle unité. Les officiers allemands, qu'ils soient officiers d'infanterie ou officiers de blindés, ils pourront activer n'importe quelle unité. J'en viens à la deuxième règle spéciale. La deuxième règle spéciale, c'est la Waffen-SS. Donc la règle Kampfgruppe, que je viens de citer, ne s'applique pas pour les Waffen-SS. C'est-à-dire que un officier de la Wehrmacht ne pourra pas activer la Waffen-SS. Que ce soit une unité d'infanterie ou une unité de véhicule. Il n'y a qu'un officier de la Waffen-SS qui pourra activer une unité de la Waffen-SS. En revanche, l'inverse est parfaitement possible. Un officier de la Waffen-SS peut très bien activer une unité de la Wehrmacht. Ça, c'est parfaitement possible. Ensuite, troisième règle spéciale, c'est en ce qui concerne les véhicules dans le désert. Au tout début de la guerre du désert, les véhicules allemands n'étaient pas vraiment équipés pour le combat dans le désert, et donc ils ont tous la compétence casse mécanique au début de la guerre du désert. La compétence casse mécanique dans le désert disparaît à partir d'octobre 41. Voilà, donc c'est vraiment au tout début de la guerre du désert qu'ils n'étaient pas vraiment équipés pour ça. Voilà, donc ça c'est en gros les règles spéciales pour l'armée allemande. En ce qui concerne les Russes, déjà les Russes ils ont des
bonus pour se retrancher. Donc déjà, ils ont des petites facilités pour les retranchements, pour creuser des trous et se planquer dedans. Voilà, les Russes, ils sont un peu plus habitués que les autres armées à faire ce genre de retranchement. Donc ils ont des petits bonus pour faire ça. Ensuite, on a les commissaires politiques. Alors, les commissaires politiques, ce sont des officiers qui, au lieu de rallier, au lieu de faire un jet de ralliement au début du tour, peuvent éliminer une unité d'infanterie russe pour pouvoir rallier automatiquement toutes les autres, sans faire de jet. Ça peut être intéressant si jamais il y a beaucoup d'unités qui sont démoralisées autour du commissaire. Ça peut être assez intéressant. Ensuite, on a une troisième règle spéciale par rapport aux Tankovi des Antniki. Ça, ce sont les chevaucheurs de chars. Normalement, les unités des autres armées peuvent monter sur des chars à partir d'une certaine date, et les Russes peuvent le faire un peu plus tôt. C'est un petit peu anecdotique, on va dire, comme règle spéciale, mais bon, c'est... Et enfin, on a la règle spéciale la plus importante pour les Russes, c'est la vague humaine. Alors, la vague humaine, le moral d'un groupe de vagues humaines est égal au nombre de plaquettes d'infanterie qu'il y a à l'intérieur. Exemple, si je prends 2 compagnies d'infanterie complètes, donc à 9 plaquettes chacune, ça fait 18 plaquettes, que je les rassemble en un seul groupe et que je fais une vague humaine avec, le moral de ma vague humaine monte à 18. Ça commence c'est assez effrayant quand même pour l'adversaire. Lors des parties tests contre un adversaire russe que j'ai régulier, ça s'est avéré plutôt mortel pour mon armée allemande. Et donc, ça nous a bien fait rigoler et on a décidé de garder cette règle comme ça. Donc, je suis sûr que ça va plaire aux joueurs russes qui me regardent. Donc voilà, en gros, les règles spéciales pour les différentes armées. Après les règles spéciales, on a toutes les listes d'armées. Alors, quand je parle de toutes les listes d'armées, c'est vraiment sur tous les fronts, pendant toute la guerre. Par exemple, pour le livre d'armée allemand, va me permettre d'aligner une armée allemande en France en 1940. Le même livre d'armée va pouvoir me permettre d'aligner une armée allemande de l'Afrika Korps dans le désert, ou alors une armée allemande sur le front de l'Est, ou alors à Berlin en 1945. Tous les fronts et toutes les périodes sont couvertes par le même livre d'armée. Contrairement à d'autres jeux, par exemple, où on a des suppléments par front. C'est-à-dire que si j'ai 2 adversaires, que j'ai un russe et un adversaire américain, eh ben, je serai obligé d'acheter 2 suppléments pour pouvoir combattre contre le russe et contre l'américain. C'est un petit peu dommage, et je trouve que mon système de livre d'armée est un petit peu mieux fait par rapport à ça. Le même livre d'armée me permet de jouer contre les 2 adversaires. Donc les listes d'armées sont organisées en bataillons. Donc on a pour chaque liste d'armée un organigramme avec un QG de bataillon tout en haut. Ensuite, la structure du bataillon avec des petites compagnies d'infanterie, du support de bataillon. Chaque compagnie d'infanterie a elle-même ses petits supports de compagnie. Chaque compagnie est organisée en peloton. Tout est très bien organisé de manière à avoir les armées les plus réalistes possibles. J'ai longtemps
hésiter à faire un système de budget, justement parce que je connais les joueurs, je sais comment ils sont, ça devient très vite la course à l'armement et à celui qui aura la plus grosse en gros. Moi, mon optique par rapport aux listes d'armées, c'est de faire une armée la plus historiquement plausible possible. Et je pense que les livres d'armée sont là un petit peu pour ça, pour guider un petit peu le joueur et du coup éviter ce genre d'excès qu'on peut voir dans d'autres jeux. Donc j'espère que les livres d'armée vous permettront d'avoir les armées les plus historiquement plausibles possibles. Voilà. Donc après les listes d'armées, il y a encore une liste exhaustive de tous les véhicules et de tous les canons disponibles pour la nation donnée. Donc va y avoir tous les véhicules avec les véhicules capturés, les plus fréquents. Par exemple aux Allemands, je pense notamment aux chars français qu'on voyait pendant la défense de Paris par exemple. Je pense également aux chars italiens qu'on voyait pendant la campagne d'Italie. La Wehrmacht utilisait des véhicules italiens. Donc il y avait des véhicules capturés du côté allemand. Donc là, ces véhicules ont été inclus dans le livre d'armée. Voilà. Pareil pour les canons, il y a certains canons qui étaient capturés, donc ils ont été inclus également dans le livre d'armée allemand. Donc voilà en gros la présentation des prochains livres d'armée. Donc les 2 premiers livres d'armée sortiront dans un petit peu plus d'un mois. J'espère que ça fera pas trop long pour vous. Il y a le livre d'armée allemand et donc le livre d'armée russe qui vont sortir les 2 en même temps pour Noël 2020. Pour la suite, j'espère pouvoir sortir pour l'été 2021 2 autres livres d'armée. Il y aura les Américains et les Japonais et les Chinois. Les Japonais et les Chinois seront dans le même supplément d'armée. Ensuite, Noël 2021, on passera aux Anglais et aux Italiens. Et enfin, 2022, il y aura les autres nationalités avec un premier livre d'armée sur l'armée française, un deuxième sur l'ensemble des pays alliés mineurs, et enfin un troisième supplément prévu pour fin 2022 concernant les pays de l'Axe, les pays mineurs de l'Axe. Voilà. Donc en gros le programme pour Appui-Feu. D'ici là, j'espère pouvoir en croiser certains d'entre vous lors de conventions ou si jamais on reconfine pas une troisième fois. J'espère pouvoir en croiser certains d'entre vous lors de conventions voilà. Ou alors autour d'une table de jeu, si jamais vous descendez sur Toulon, dans le Var, voilà, il n'y a pas de problème si vous voulez qu'on joue. Moi, je suis toujours partant. Vous m'envoyez un petit message et je serai très heureux de pouvoir vous répondre. Donc voilà, en gros, pour ces petites news à propos d'Appui-Feu. Donc la communauté grossit, franchement ça fait super plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous, si jamais ça a été le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Abonnez-vous également sur la chaîne pour pouvoir être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. J'espère pouvoir continuer les tutos plus tard.
Si jamais vous avez des problèmes avec le livre de règles ou quoi, n'hésitez pas à m'en parler. Si je peux faire un tuto dessus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, sur Discord également. Les liens sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à acheter le livre. Il est également sur Amazon. Ça y est, le lien est également dans la description de la vidéo. Et puis d'ici là, je vous souhaite bon jeu et amusez-vous bien. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.